Hello les amis de la couture, je vous partage aujourd'hui plein de conseils utiles pour bien maîtriser sa machine à coudre. Après avoir réalisé le tutoriel sur comment faire correctement sa bobine et aussi comment enfiler le fil supérieur, à votre avis, qu'est-ce que nous allons voir maintenant? Eh bien, vous allez apprendre à bien utiliser le pied presseur. Je profiterai pour vous montrer ce que je trouve indispensable en couture. Si vous ne me connaissez pas, je suis Alaska et je propose régulièrement des tutoriels entièrement gratuits sur YouTube. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour soutenir ma passion, vous pouvez aussi cliquer sur le petit pouce en l'air. Je vous en remercie. Vous devez regarder sur votre machine. Vous avez forcément un petit levier pour descendre ou monter le pied presseur. Vous allez vite comprendre son importance en couture. Approchez-vous de votre machine. Enfilez le fil supérieur. Votre bobine aussi doit être remplie et installée dans son compartiment. Voici le pied presseur. Pour le descendre en position basse, vous devez utiliser le petit levier pour le descendre ou pour le monter. En fait, pour coudre, vous allez devoir toujours abaisser le pied presseur. Pour les ultra débutants, j'insiste vraiment sur ce point et je vous explique pourquoi c'est important en couture. Dans cet exemple, je vais laisser le pied presseur en position haute. Vous voyez la machine? Elle ne peut pas coudre et les points ne peuvent pas se former. Je recommence et là, j'abaisse le pied presseur. Mon point droit se forme. J'ai cousu sur l'endroit comme sur l'envers du tissu. Généralement, c'est ultra simple de changer les pieds presseurs. Il faut le faire par étapes pour ne pas tordre son aiguille. Pour moi, c'est un geste naturel, mais quand on débute et qu'on est seul devant sa machine, on peut vite être perdu. Si vous aimez ce tuto, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo et partagez-le aussi aux ultra débutants. Je relève le pied presseur, je retire le pied. Ici, vous avez les griffes d'entraînement pour entraîner le tissu. J'actionne le bouton vers la gauche. Si vous abaissez les griffes, tournez le volant vers vous. C'est important de remonter l'aiguille en position haute. Pour mettre un pied presseur, glissez-le en dessous et abaissez votre pied. Généralement, vous devez trouver la bonne position pour qu'il se clipse correctement. Avec le levier contre le pied, j'active l'option double entraînement. On arrive au pied presseur un peu spécial qui oblige de changer la tisse, si je puis dire. Vous allez remarquer que sur votre machine, le pied est tenu par une petite vis. Connaissez-vous le vrai pied presseur pour fermeture à glissière? Vous savez à quoi il sert? Je prends l'exemple d'un pied spécial. C'est le vrai pied pour fermeture éclair. Pour le changer, j'ai besoin de retirer cette vis. Ce tournevis est donné avec la machine. Je vais dévisser, c'est pas forcément évident. On a peu de place, prenez votre temps. D'ailleurs, laissez bien l'aiguille en position haute. Je prends le pied pour fermeture à glissière. Je remets la vis dans le trou. Tenez bien le nouveau pied, restez bien droit. Et c'est pareil, prenez votre temps pour bien serrer la vis. Serrez-la bien, c'est ultra important sinon le pied va tomber pendant que vous cousez. Vérifiez que ça tient bien. Je peux bouger le pied à droite ou à gauche. C'est utile en couture, je vous montre pourquoi juste après avec des exemples. La vis, elle est là. J'ai juste à visser pour bloquer le pied. Je descends l'aiguille pour régler le pied contre celui-ci. Je visse l'aiguille. Je teste rapidement. J'en profite pour vous montrer pourquoi ce pied presseur est indispensable en couture. Il existe un autre pied pour fermeture éclair qui est généralement livré avec votre machine, mais il sera moins performant. Si vous appréciez ce tutoriel, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air. Je vais commencer l'exemple avec le petit sac Tip Top. Il a une fermeture éclair. J'ai des épaisseurs à cet endroit. Pour coudre au plus proche de la fermeture, ce pied presseur est idéal. Le patron et le tuto en image est au prix de 2,5 centimes sur ma boutique en ligne. Comment vous trouvez ce joli petit tote bag? Je prends mon sac Tip Top déjà cousu. C'est une création avec une fermeture éclair inséparable. C'est facile pour trouver comment placer le pied sur le bon côté. Ici c'est bon, je baisse l'aiguille. Je colle le pied contre. Et je n'oublie pas de serrer la vis correctement. Le pied est du bon côté. Ici, c'est un peu épais pour avoir une belle couture. Je peux bien coudre droit.
Je prends un autre côté où il y a beaucoup d'épaisseur. Je peux passer au plus proche même si j'ai des épaisseurs. Voici un autre exemple. Je n'ai pas besoin d'enfiler la machine. C'est le doudou chauve-souris. Ici, j'ai une énorme épaisseur. Pour assembler ou surpiquer, ce pied est donc hyper utile. Avant de vous quitter, je vous montre rapidement les autres pieds que je trouve indispensables en couture. Celui-ci est le pied presseur classique. Le milieu du pied est transparent, c'est bien utile pour coudre avec précision. Celui-ci est le pied téflon, très utile pour coudre sur le cuir et le simili-cuir. Celui-ci est très utile pour coudre des fermetures invisibles. Il permet de dérouler et coudre au plus proche des dents de la fermeture éclair. J'ai un super tutoriel qui vous explique comment les coudre en toute facilité. Celui-ci est donné pour les fermetures inséparables. Celui-ci, c'est le vrai pied presseur pour fermeture éclair. Le dernier permet de créer des boutonnières. J'ai un câble car j'ai une machine électronique. J'ai un super tutoriel où je vous explique comment créer une boutonnière avec une machine mécanique et électronique. J'espère que ce tuto vous a plu. Souhaitez-vous plus de détails sur les pieds presseurs que j'utilise régulièrement et comment bien les utiliser? Répondez-moi sous la vidéo. Le conseil que je peux vous donner si vous hésitez pour acheter une machine à coudre, vérifiez bien que vous pourrez acheter par la suite le vrai pied presseur invisible et aussi le vrai pied presseur pour fermeture éclair. Parce que si vous voulez coudre des créations proprement, que vous voulez une jolie qualité, il vous faut le bon matériel, ok? En attendant, vous avez un petit tutoriel sur les pieds presseurs où je présente comment utiliser 5 pieds presseurs, à savoir le pied pour coudre droit, poser du biais, du passepoil, coudre le cuir et coudre des ourlets roulotés. C'est par ici, cliquez sur le lien qui s'affiche. N'hésitez pas à poser vos questions sur mon groupe de couture Facebook Rendez-vous Couture. Je remercie les modératrices pour rendre le groupe très convivial. Vous pouvez y partager vos créations. Vous trouverez aussi mes patrons gratuits qui sont d'ailleurs sur mon blog de couture atelieralaska.fr. Vous pouvez partager vos photos sur les réseaux sociaux et donc sur le groupe de couture en me taguant et en ajoutant bien le hashtag #AtelierAlaska. Cela me permet de ne pas louper vos publications et je vous en remercie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit commentaire et cliquez sur le petit pouce en l'air. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. D'ailleurs, j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous regardez mes tutos sans être abonnés à ma chaîne. C'est un réel constat. Et si vous êtes là, c'est que vous appréciez mon univers, alors n'hésitez pas une seconde à vous abonner à ma chaîne. C'est totalement gratuit et ça vous permet d'être tenu au courant des prochaines vidéos. S'abonner, c'est aussi me soutenir. Vous allez permettre à mes vidéos d'être mises en avant au lieu qu'elles soient perdues dans la masse. Si vous n'arrivez pas à vous abonner, c'est assez simple. Il y a ici juste un petit bouton rouge en bas de la chaîne. C'est juste en dessous de moi, vers ici. Il suffit juste de cliquer dessus. Vous serez automatiquement abonné, c'est gratuit, profitez-en. Si vous avez le temps pour m'encourager, vous pouvez regarder les publicités en entier sur YouTube ou sur mon compte Tipeee. C'est une plateforme pour aider les créateurs. Je vous explique mon parcours. Vous pouvez également faire un don PayPal, peu importe le montant, ça m'aide toujours. Ces minuscules contributions me permettent de continuer l'aventure avec vous. Ça me permet d'acheter du nouveau matériel, du tissu, de pouvoir faire des lives de qualité avec vous. Tous les liens sont dans la description sous la vidéo. Je vous remercie pour tous vos clics, tous vos j'aime et on se retrouve très bientôt. D'ici là, retrouvez-moi sur Instagram, Facebook. Bonne couture, à la prochaine!